Voilà, donc comme vous le voyez, nous en sommes arrivés juste à la fin. On s'était arrangé pour qu'il n'y ait pas une interruption comme ça au milieu d'un sujet. Donc on avait terminé avant les vacances, on avait terminé le chapitre La Dalet, le chapitre 34, et on va donc commencer ce soir le chapitre 35. Alors, il faut se souvenir ce qu'on avait laissé en arrière. On est parti au soleil ou ailleurs. On a, Zaken nous a expliqué beaucoup de choses très importantes en réalité. Zaken nous a expliqué dans tous les chapitres, dans les chapitres précédents, les quelques chapitres précédents qui nous ont occupé un bon moment avant les vacances, l'importance de la simra, l'importance de la joie dans le service de Dieu. Et il nous a montré à quel point c'était totalement indispensable. Alors pour ça, il nous a expliqué de nombreuses choses. Pour ça, il nous a dit que d'abord, il y avait des questions qui se posaient, c'est comment peut-on être Bessimra, mais constamment dans n'importe quelle circonstance. Il nous a montré comment le contraire de la Simra, Atzvut, la tristesse, c'est quelque chose de très grave. Comment ça peut mener très très bas. Et il nous a montré comment cette tristesse-là, même si a priori on pourrait se dire que c'est une tristesse légitime à cause des avérotes, etc., fait toujours un sentiment négatif. Et là, Mourazaké nous a expliqué pourquoi et comment être Bessimra. Il faut être Bessimra constamment, nous a-t-il dit. Alors, quelquefois, on peut avoir des difficultés. Et la Mourazaken a distingué les deux types de difficultés pour être Bessimra. Il y a un premier type de difficultés qui sont les soucis matériels. On a un problème dans le monde matériel, etc. Dans ce cas-là, il y a une réponse qui est claire et évidente. C'est que les soucis, c'est que des épreuves que Dieu nous envoie. Il faut avoir confiance en Dieu, etc. Le Zaken a beaucoup développé ça. Et puis, il y a les soucis spirituels. Comme on a dit, on peut se dire comment, qu'est-ce que je suis, et j'ai tout raté, enfin, etc., etc. Et je n'y arriverai jamais. Alors là-dessus, on nous a dit, il faut avoir tout à fait l'optique opposée, que c'est ça justement que Dieu nous a donné. Il nous a donné cette tâche entre les mains de lutter toujours. Et donc, on est arrivé à cette conclusion, en vérité, au travers de plusieurs chapitres. On est arrivé à cette conclusion qu'il faut toujours s'attacher, avoir confiance en Dieu et s'attacher avec Dieu avec la plus grande joie. À partir de notre chapitre ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut être vivant, il faut avoir de la vie en soi. Et maintenant, c'est pas contradictoire avec le fait de faire tchouva. Il avait terminé par cette fameuse citation du Zohar qu'on a qui a beliba mesitrada et redva qui a beliba mesitrada, qui a le pleur planté dans son cœur d'un côté et l'allégresse plantée de l'autre côté. Parce que c'est pas la même chose. Parce qu'en réalité, quand le pleur n'est pas un pleur de tristesse au sens habituel du terme. Le pleur en question, c'est un vrai pleur de tchouva qui fait prendre conscience de sa situation, mais qui n'exclut pas qu'on soit par ailleurs joyeux. Alors, on était resté là-dessus. Maintenant, on sait comment servir Dieu. Et puis, Zaken nous a dit, nous a expliqué aussi qu'il faut enlever la yéchoute, que si ça ne va pas aussi, c'est parce que c'est le sentiment de sa propre existence. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir l'Ev Nishbar, il faut avoir un cœur brisé. Et Zaken nous a expliqué aussi ce que ça voulait dire avoir un cœur brisé et comment on parvient à avoir un cœur brisé. Bien entendu, le tout, c'était de penser à Dieu, de penser qu'est-ce que ça veut dire, comment on se tient, quel rapport on a avec Dieu, quelle relation on a avec Dieu, tout passe par là, par la réflexion. Ça, c'était le point que le Zaken nous a fait en quelques chapitres. Maintenant, arrive quelque chose d'autre. C'est que tout ça, ne l'oublions pas. Tout le Tanya est fondé sur un pasouk qui nous dit Kikarov, c'était marqué sur la page de garde. Kikarov elecha davar meod beficha ou bilvafra la soto. Kikarov elecha, on comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout le monde peut avoir tout ce que l'Admour Azaken a décrit. Tout ce qu'il a dit, la joie, le cœur brisé, toutes ces choses-là. Tout le monde peut tout avoir. Karov elecha. Mais on voit qu'il y a autre chose dans ce pasouk, si on fait attention.
Par quoi est-ce qu'il se termine? Il se termine par la soto. Il se termine par pour faire. Qu'est-ce que ça signifie? L'Admour Zaken n'a pas choisi un passouk au hasard. Il dit, ça c'est mon programme. Mon livre, le Tanya, a pour but de vous montrer ça. Et en dernier, la soto. Pourquoi en dernier? Parce que le en dernier, ça veut dire que c'est le point d'aboutissement. C'est à ça qu'on peut aboutir, à la soto. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut aboutir à la soto? Ça signifie que tout vient aboutit à l'action concrète. Que le principal de tout, c'est maasé. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passouk? Beficha ou bilvafra la soto. C'est très proche, donc, dans ta bouche et dans ton cœur, pour le faire. Autrement dit, la bouche, il y a le dibour, les mitzvot qui sont dans la parole. Il y a le cœur. Qu'est-ce que fait le cœur? Le cœur fait, en traduction dans l'optique du Tanya, Ava veillira, l'amour et la crainte de Dieu. Mais l'aboutissement de tout ça, l'aboutissement de tout, qu'est-ce que c'est? C'est la soto. Maaseh bepoel. L'action concrète, ça veut dire la pratique des mitzvot concrètes. Alors, en vérité, ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose qui, quand on le regarde comme ça, est très difficile à comprendre. On nous dit toute la démarche spirituelle. C'est quoi l'aboutissement? C'est la soto. Imaginons quelque chose. Imaginons quelque chose. Imaginons quelqu'un qui a toutes les plus grandes kavanotes du monde. Il a beficha ou bilvafa au sens plein. Il a ava veillira. On ne parle pas de quelqu'un qui fait semblant. On parle de quelqu'un qui a vraiment toutes les grandes kavanotes. Il est très élevé spirituellement. Mais pour une raison quelconque, il a un problème quand il a fait une mitzvah. Par exemple, je ne sais pas, Chavé Shalom, il y a un problème dans cette fille. Donc il ne savait pas, il n'a pas fait exprès, bien sûr. Il a un problème. Qu'est-ce que le Tanya est en train de lui dire? Le Tanya est en train de lui dire, en citant ce passouk, tu n'as rien fait. L'aboutissement, ce n'était pas toutes tes kavanotes, même si elles sont grandes et précieuses et importantes. L'aboutissement, c'était mettre les tefilines concrètement. Inversement, la conclusion de ce passouk, c'est maintenant on prend quelqu'un qui est à l'opposé de ça. Quelqu'un qui est un homme très simple. Un amaret, quelqu'un de très grossier. Ça arrive, Pessah, il n'a pas de matzot. Il tombe sur quelqu'un, allez au hasard, on va dire un Lubavitch, et qui le prend et qui lui donne un kazaïd de matzah, et même peut-être, l'homme n'a pas du tout envie de manger de la matzah. Ça l'intéresse pas, c'est pas bon, il n'aime pas ça. Il va l'obliger à manger. L'homme, il a mangé son kazaïd de matzah, il a fait une mitzvah parfaite. Il a fait la mitzvah de manger de la matzah. Alors qu'il n'avait aucune kavanot avant. Exactement, et même pas pendant. Et pendant qu'il mangeait, il était en train de dire juste là, arrêtez de m'embêter, je mange pour que vous me laissiez tranquille. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas logique. On est en train, exactement, mais il faut comprendre, justement. Apparemment, c'est pas logique. On est en train de parler de choses spirituelles. C'est tout ce qu'on nous a expliqué. On est en train de parler du lien avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on te dit? Tout ça, c'est très bien, mais le but, l'aboutissement, c'est ma sebepol. C'est pas les kavanotes, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas les sentiments, même les meilleurs du monde. L'important, c'est ma sebepol. Alors c'est ça que l'Admour Zaken maintenant va nous expliquer. Pourquoi c'est comme ça? A priori, ça n'aurait pas dû être. Enfin, si on voit la chose une fois on sort de tout, mais on voit effectivement que dans la halacha, c'est pas seulement une idée que le Admour Hazaken, même si c'est une idée que le Admour Hazaken lance, ça sera appuyé sur quelque chose. Mais je veux dire, on le voit clairement dans la halacha. Qu'est-ce que dit la halacha? On est quitte d'une mitzvah quand on la pratique concrètement. Et le but, c'est de la pratiquer. On n'est pas quitte en revanche avec toutes les kavanotes du monde si on n'a pas concrètement fait la mitzvah. Or, tout ça, ça veut dire qu'il doit avoir une importance particulière à Maaseh Bepoel, dans le lien avec Dieu, qui est quelque chose de totalement spirituel.
on devrait ne pas penser, ne pas parler comme ça. On devrait faire autre chose. On devrait souligner l'importance du spirituel, même s'il y a un commandement de Dieu. Oui, d'accord, il y a un commandement. Mais on devrait souligner l'importance du spirituel. Or, c'est pas ça. Donc, l'Admour Azaken, maintenant, va entreprendre, pas seulement dans ce chapitre, mais ça, c'est le début, comme on a vu une série auparavant. Dans ce chapitre, l'Admour Azaken va commencer l'explication de ce que c'est, de ce que ça veut dire ma Poel et pourquoi fait quelque chose d'essentiel. Donc, Pereg Lamed He. Veine, les Tosefet Bio, maintenant on va rajouter l'explication Tevat la Soto, du mot la Soto, dans le passage que le Admour Azaken a placé en page de garde. Mais pour ça, il faut expliquer quelque chose d'abord. Il y a une autre question qui se pose. Pour répondre à ça, on va répondre dans un deuxième temps. Vegam le Avin Mazir, mais Tachlit Briata Beinonim. Est-ce qu'on a une autre question? Bichlal. N'oublions pas que le Tanya parle pour des gens comme nous, c'est-à-dire des Beinonim. Alors, ça veut dire quoi? Il faut comprendre un petit peu. Il y a une question qui se pose sur le but de la création des Beinonim. Pourquoi des Beinonim existent dans le monde? Alors, je rappelle ce que c'est qu'un Beinoni par rapport à un tzaddik. On est dans les catégories du Tanya. Dans l'homme, comme chacun sait, il y a un nefesh lokit, un nefesh abahamit, dans tout homme. Maintenant, le nefesh abahamit, il est donc présent chez le Beinoni, comme il est présent chez n'importe quelle personne. Maintenant, dans le nefesh, il y a en vérité deux catégories, deux sous-catégories, si on peut dire. On appelle tout ça nefesh, mais il y a deux catégories. Qu'est-ce que c'est que dans le nefesh, on va trouver le sechel et les midot? C'est les deux catégories générales qu'il y a dans tout nefesh, l'intellect et les émotions. Maintenant, on va subdiviser ça. Et on va dire qu'à l'intérieur, il y a les différentes manières par lesquelles le sechel va s'exprimer. Comme on dit, il va y avoir la pensée, il peut y avoir la parole, etc. Alors, vous remarquez une chose, c'est que même dans Chassidut, même dans la terminologie du Admour Azaken, la pensée, la parole, Marshava, Dibour, on ne les appelle pas par le nom de Nefesh. En revanche, Sechel et Midot, on dit c'est le Nefesh. Pourquoi? Parce qu'on distingue Pnimiuta Nefesh, Chitzoniuta Nefesh. Il y a le plus profond du Nefesh et il y a la partie superficielle. Pourquoi est-ce que Sechel et Midot, on appelle ça Pnimiuta Nefesh, la partie la plus profonde du Nefesh? On l'appelle comme ça parce que c'est lié à l'essence de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, c'est effectivement le Sechel et les Midot, ce qu'il pense, ce qu'il réfléchit, ce qu'il comprend et ce qu'il ressent. En revanche, les autres, pensée, parole, c'est quoi? C'est pas son essence à lui, c'est les vêtements du Nefesh. Le mot est employé de manière très précise. Un vêtement fait quelque chose qui n'est pas soi. C'est important, bien sûr, c'est ce qui permet le contact avec le reste de la société. Mais le vêtement, c'est ce qu'on peut changer comme on veut. Et la preuve, c'est que un homme peut dire des choses qu'il ne pense même pas, qui sont même contre sa nature. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des vêtements. Ce n'est pas le profond de ce qu'il est, de ce qu'il en est. Alors, donc, dans cette optique-là, Je suis pris dans un télétagème, toi. dans cette optique-là, Ah oui? Oui. qu'est-ce que c'est que le Beinoni? Non, c'est tout. Dans cette optique-là, qu'est-ce que c'est que le Beinoni? Le Beinoni, c'est celui dont les vêtements ont changé.
Autrement dit, il a la maîtrise de ses vêtements, il a la maîtrise de sa pensée, il a la maîtrise de sa parole, et jamais il ne va les laisser prendre le pouvoir, il contrôle tout. Ça ne veut pas dire qu'il a la maîtrise de l'essence de son effet, de ses limites. Vous venez de dire que quelqu'un, deux fois, il parle, mais c'est contre ce qu'il a envie de dire. Donc, deux fois, il n'a pas le contrôle. On parle du Benoni. Ah, le Benoni. Le Benoni, c'est celui qui a fait un travail assez long. C'est quelqu'un qui a fait un travail assez long sur lui-même pour. C'est quelqu'un qui a fait un travail assez long sur lui-même, de telle manière qu'il a maintenant le contrôle parfait de tout ce qu'il est, toute son expression. C'est-à-dire sa pensée, sa parole, c'est lui qui décide, il ne va pas se laisser faire. Maintenant, intérieurement et profondément, il n'a pas changé. Il est toujours avec un effet Shabbarmite, et donc il peut y avoir des mauvaises choses qui vont monter dans sa tête. Maintenant, bien sûr, quand il va faire ça, quand quelque chose va monter dans sa tête et dans son cœur, une envie, immédiatement il va la rejeter. Ça, c'est un Benoni. Nous-mêmes ne sommes pas vraiment des Beinonim. Bah, plus fort que quand vous parlez, en tout cas. Quand il va avoir, faire, c'est pour ça que nous ne sommes pas vraiment des Beinonim, nous-mêmes. Parce qu'on dit, ce qu'on a toujours dit chez les Chassidim, hein, on souhaite d'être un rachat avec Ovlo, c'est déjà pas mal. Beinoni, ça veut dire, je répète, qu'il est totalement en contrôle de tout ce qu'il possède en lui. Toute pensée, toute parole, ça signifie quoi? Qu'il n'a jamais une pensée en dehors de Dieu, jamais une parole en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si quelqu'un ici se définit comme ça, je dis jamais. C'est pas une fois de temps en temps et quand il se laisse aller, quand il est fatigué. C'est jamais. C'est complètement impensable. Si quelqu'un se définit comme ça, c'est un Benoni, il n'y a pas de problème. Maintenant, on n'a pas beaucoup. En théorie, la Gemara nous dit Midat Beinoni, zu Midat Koladam. Le degré de Beinoni, c'est le degré de tout homme. On a dit qu'on prend la définition du Tanya, pas celle du Rambam. Oui, c'est vrai. Il y a deux définitions. Il y a celle du Rambam vient de la Gemara. Et d'ailleurs, dans le premier chapitre, le Tanya a repris cette définition de la Gemara et a expliqué ce qu'elle voulait dire, qu'il ne fallait pas la prendre comme on la lit comme ça rapidement. Donc ici, on parle des Beinoni, mais on a une question. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui se fatigue autant qu'il peut. C'est quelqu'un qui fait absolument tout ce qu'il peut pour s'élever. Mais il n'y arrivera jamais. C'est une situation terrible. Se met à la place d'un Beinoni. Il se fatigue toute la journée. Pense qu'à Dieu. Quand je dis il ne pense qu'à Dieu, c'est une expression à prendre au sens strict, complètement strict. Tout le monde dit il n'a pas une autre pensée dans la tête. Et d'ailleurs, dans son comportement, le Beinoni est l'équivalent d'un tzaddik. Fait à l'intérieur qu'il est différent, mais ça ne se voit pas. Nous, quand on le voit de l'extérieur, on peut dire c'est un tzaddik. C'est pas vrai, et lui le sait. Mais il a un comportement d'un tzaddik, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il lutte contre, à chaque fois qu'il a quelque chose de négatif qui vient. Donc, il lutte contre. Très bien. Mais le Tanya nous dit Gam lehavin mehat misaer tachlit briat abeinonim. Il faut comprendre au moins un petit peu le but de la création des beinonim. Veyiridat nishmoteen le olamazé. Et le but de la descente de leur neshama dans ce monde. Les itlavesh benefesh abahamit shema klipa vesitra achara.
qu'est-ce qui se passe? Un Benoni a le sort de tout homme. C'est-à-dire que la Neshama descend dans le monde. Elle s'habille où? Dans le Nefesh Abahamit. Nous avons tous un Nefesh Abahamit, c'est le corps, avec tout ce qu'il comporte de tentation, de grossièreté, etc. Et tout ça, ça vient de quoi? De la Klippa et de Sitra Achara. L'autre, le mauvais côté, l'autre côté. Maha Shelo Yochlu le Shalcha Kol Yimehem. Puis, et ce sera sa vie pour les 120 ans où il est dans ce monde. Puisque il ne peut pas, le Beinoni, renvoyer le Nefesh Abahamit, renvoyer la Klippa de toute sa vie. Et même pire que ça, non seulement il ne peut pas la renvoyer, il n'en a pas les moyens. Mais même, Velitrota Mimkol Mimkoma, Mechalal Asmali Shebelev. Et même pas la repousser de façon même temporaire, la repousser du côté gauche du corps où elle se trouve. Pour que ça ne monte pas de ça en lui des mauvaises pensées dans le cerveau. Autrement dit, le Beinoni est obligé de combattre toute sa vie. Il descend dans ce monde pour ça. Et il ne va jamais y arriver. C'est complètement désespérant. Merci. Alors, en réalité, c'est la question de l'Admour Saken. Tu sers à quoi, là? Tu peux pas voter d'un côté, mais tu peux pas contrôler tes pensées. Donc, potentiellement, tout le monde est Beinoni. Toi, moi, lui, tout le monde. Comment on sait, alors ça c'est une affaire de chacun bien sûr, mais la définition d'un Beinoni, comme on a dit, la définition du Beinoni, c'est celui qui maîtrise ses pensées, ses paroles et ses actions constamment, c'est-à-dire qu'il maîtrise tout ce qu'on a appelé les vêtements du Nefesh, les vêtements de l'âme. Ce qui veut dire à l'instant, c'est quelqu'un qui n'aura jamais un mot en dehors d'Akadosh Baruch Hu, jamais une pensée en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Une mauvaise pensée, ça n'existe pas. Un acte erroné, ça n'existe pas. Une parole pour rien. Alors, je ne parle même pas d'une parole interdite, mais ne serait-ce qu'une parole pour rien, une bêtise, une blague à un copain. Ça n'existe pas. Bon, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Ça veut dire, un Beinoni, toute sa vie, c'est un don qu'il fait à Dieu. Il comprend ce que ça veut dire, le lien avec Akadosh Baruch Hu, il se donne complètement. Mais c'est un combat. D'où la question du Admour Hazaken. Puisqu'ici, le Admour Hazaken, dans ce nouveau chapitre qu'on vient de commencer, comme on a dit, la question de base qu'il pose, c'est pourquoi on donne tellement d'importance à l'action concrète. On voit très bien, y compris dans la halacha, on parlait beaucoup, mais y compris dans la halacha et dans toute chose, on ne regarde pas les kavanotes. Oui, bien sûr, avoir des kavanotes, c'est une bonne chose, c'est une chose importante et tout ce qu'on veut. La mitzvah, ce n'est pas des kavanotes. Quelqu'un qui a des grandes kavanotes et qui ne fait pas la mitzvah concrètement, il n'a pas fait la mitzvah. Quelqu'un qui fait la mitzvah concrètement, sans aucune kavana, c'est pas bien, il faut lui dire qu'il doit arranger, il doit réfléchir un petit peu, etc., etc. C'est clair. Mais il a fait la mitzvah. Or, le Hanmoazakan a posé la question, pourquoi cette importance donnée à l'action concrète? Et elle a dit, pour comprendre ça, il faut d'abord demander pourquoi un Beinoni vient sur Terre. Puisque finalement, il va devoir se battre toute la vie. Et il n'y arrivera pas, puisque en réalité, tout le monde peut devenir un Beinoni, mais tout le monde ne peut pas devenir un tzaddik. Qui arrive à chasser le mal complètement? Ce n'est pas le Beinoni, c'est le tzaddik. Mais le tzaddik, le Beinoni, ça tout le monde peut y arriver, même si c'est difficile. Mais le tzaddik, tout le monde ne peut pas y arriver. Ça, c'est une petite nuance sur le libre arbitre. Le libre arbitre existe, bien sûr. On choisit. Beinoni, c'est ouvert à tous, on choisit de le devenir si on veut. Et on peut choisir malheureusement le contraire aussi. Mais le tzaddik, pour ça, il faut avoir des forces spéciales. C'est-à-dire, Dieu ne va pas rendre quelqu'un tzaddik, mais il va lui donner les capacités de le devenir.
Et s'il se fatigue, il va pouvoir devenir un tzaddik. Maintenant, ça veut dire, et lui, le tzaddik, c'est exactement ce qu'il va faire. Lui, il va réussir à enlever totalement le nefesh abahamit qui se trouve en lui, pas seulement à l'enlever, mais à le transformer et en faire un instrument du service de Dieu. Maintenant, tant qu'on n'est pas un tzaddik, on ne peut pas le faire. Or, si Dieu n'a pas décidé, on ne le fera pas. Ça veut dire que lui, le Beinoni, ne pourra donc jamais chasser totalement le mal. Ki mauta vatzmuta shel nefesh abahamit shemeaklipa i betokfa ou bigvurata etzlam kedoldata. Parce qu'en réalité, comme on l'a défini, toute l'essence du nefesh abahamit qui vient de la klipa est chez lui dans sa toute puissance, comme c'était au début. Rak shel vushea einam mitlavshim begufam kenal. C'est seulement que, comme on a dit, ses vêtements ne le revêtent pas. Le vêtement du nefesh, le vêtement de l'âme, pensée, parole, action, ses modes d'expression. Ça, il les contrôle. Il les tient et quand il y a une tentation, il la repousse. Et donc, c'est pour ça qu'il va être toujours en lien avec Dieu et toujours il va adhérer complètement à la volonté de Dieu. Mais c'est très superficiel. C'est ce qu'on a appelé Chitzoniut Nefesh tout à l'heure. C'est la partie superficielle de l'âme. Dans ce cas-là, Imken, si c'est comme ça, si c'est son sort, Lamazé Yardu Nishmotem Leolamazé, Ligalarik Chadve Shalom. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que leurs Neshamot sont descendus dans ce monde pour se fatiguer pour rien, Chadve Shalom. Leilachem Kol Yimem Imayetzer, pour se battre toute leur vie contre le Yetzirara. Velo Yochlulo, et ils ne pourront jamais le vaincre. Veteizot Nechamatam Nachamam Bekiflaim. Mais on va voir comment on répond à ça. Le Hanmo Azaken, il n'a pas répondu. Mais comment il conclut tout ce développement? C'est le Veteizot Nachamatam. Et voilà quelle va être leur consolation. Quand ils vont réfléchir finalement à ce qui leur arrive, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas les moyens de vaincre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se fatiguer toute leur vie pour rester attachés avec lui. Enfin, vaincre, c'est-à-dire de se débarrasser de lui définitivement. Exactement. Parce que vaincre, il Ah arrive oui. à le maîtriser. Oui, oui. De ce point de vue-là, oui, Ouais, quand ouais. on dit vaincre, Le c'est le faire vaincre disparaître. totalement, Faire le disparaître. détruire, faire le transformer Pas tout fait, comme un ouais. tzaddik. Ouais. Lui ne peut pas le faire. Alors pourquoi est-ce qu'il descend sur terre pour souffrir ça? Mhm. Le Hanmourazaken ne répond pas maintenant à cette question. Il dit Vateizot nachamatam, et ça, ce sera leur consolation. Les nachamam bekiflaim les toshia, pour qu'il les consoler doublement pour le salut. Ulsameach libam bavaye, et pour réjouir leur cœur dans Dieu, à Shochenitam qui réside avec eux, Betor Toratam ve'avodatam, dans leur Torah et dans leur service de Dieu. Autrement dit, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? En dehors strictement de la question sur le Beinoni, sur laquelle on reviendra plus tard. On nous dit, Dieu est avec eux dans leur Torah et leur avoda, c'est-à-dire un Beinoni, un homme comme tous les autres. Dans sa Torah, dans son étude de la Torah et dans sa avoda, dans son service de Dieu, Dieu est avec lui quoi qu'il fasse. Et même s'il a des mauvaises pensées, et même s'il a des choses qui ne vont pas, comme le Beinoni, eh bien, même, on ne parle pas du tzaddik, mais même si ce n'est qu'un Beinoni, même s'il est tout ça, eh bien, malgré tout, dans tous les cas, Dieu est avec lui dans sa Torah et dans sa avoda. Et c'est ce qui nous amène justement à nous demander, mais comment on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que comme on a dit, le but de ce chapitre, de quelques suivants, c'est nous parler de l'importance de Maaseh Bepoel. Pourquoi la Torah met tellement l'accent sur l'action concrète, comme disait le passouk d'introduction. Befira la asoto, l'aboutissement c'est de faire. Et on lui dit quoi? Dieu avec lui, dans sa Torah et dans sa avoda, dans son service. Quoi qu'il soit, quoi qu'il fasse, il est avec lui dans sa Torah et dans son service.
Bon, maintenant, bien sûr, on a juste brossé le tableau. Maintenant, il faut comprendre pourquoi, comment ça se passe. Et pour ça, le Hanmour Azaken va nous renvoyer sur le Zohar. Veu behegdem. Et d'abord, l'introduction, c'est ce que nous dit la Shon Ayinuka. C'est la parole du petit jeune. Le petit jeune Yinuka, ça veut dire un jeune, en réalité. C'est pas moi qui l'invente. Le Yinuka, c'était pas n'importe quel jeune, malgré tout. C'était le fils de Rav Amnoun Saba, un des grands Chachamim, qui parle dans le Zohar. Et le Yinuka en question, il était aussi un petit. On rapporte plusieurs de ces mots dans le Zohar. Et c'est tout à fait intéressant, d'ailleurs, de se poser la question pourquoi le Hadmour Azaken, ici, nous parle du Yinuka. Pourquoi le Hadmour Azaken cite le Yinuka? Alors, bien sûr, il y a la réponse habituelle, c'est comme on va le faire, on va ramener une citation. Celui qui dit quelque chose, quand on cite quelqu'un, il faut dire qui a dit cette phrase. Ça amène la Géoula au monde, me disent les Chachamim. Mais ici, bon, d'abord, j'aurais pu nous dire son nom, tant plus qu'on sait très bien qui c'est dans le Zohar, que c'est le Yinuka en question. Donc, on aurait très bien pu dire son nom. C'est pas vraiment son nom, le jeune. Et puis ensuite, on sait qu'un nom, c'est important. Si on l'a appelé le Yinuka, pour rapporter ça, c'est que ça a un rapport. Alors, on va d'abord voir ce qu'il a dit, après on reviendra sur cette question-là. Donc, c'est dans le Zohar par Shad Balak, Al Pasuk, à propos du Pasuk, Achacham Enav Berosho. Il y a le Pasuk qui nous dit, c'est un Pasuk dans Kohelet, je crois, que le Chacham, il a les yeux dans la tête. Grand chidouche. Et évidemment, dans le Zohar, la question est posée par le Yinuka en question, justement, et il demande Vere Be'anatar Inouï de Barnache, mais à quel endroit se trouvent les yeux de l'homme? Qu'est-ce que Shlomo Ameler, il vient nous dire? Shlomo Ameler, Chacham Mikol Adam, le plus sage des hommes, il est en train de nous dire que, ah voilà, les yeux d'un sage, c'est dans sa tête. Mais pourquoi? Chez un autre homme, où c'est? Et là, Kara Achihu, Vadaï de Tanan, Lo Yerbana Bar Nash, pardon, Begiluya de Reche Arba Amot. Mais c'est comme ça que le Pasuk vient nous dire. C'est pour nous dire quelque chose en vérité. C'est pour nous enseigner quelque chose de précis. Et il développe son idée qu'on a appris que l'oyer barnage bigulouye de reisha arba amot. On nous enseigne, un homme ne doit pas marcher 4 coudées avec la tête découverte. Maïtama, quelle est la raison? C'est marqué à peu près partout. Le Zohar le cite, mais ce n'est pas un ignan du Zohar. C'est marqué vraiment un peu partout, dans Shulchan Aruch, plein d'endroits. Et pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi on ne peut pas marcher 4 amot avec la tête découverte? Maïtama, quelle est la raison? Des shrinta sharia al reché. Parce que la shrina se trouve sur la tête, au-dessus de la tête. Vechol chacham, inouye ou milouye bereisha. Inoun. Et tout chacham, celui qui mérite le titre de chacham, alors ses yeux et ses mots sont dirigés sur sa tête. C'est reishe, qu'est-ce que c'est? C'est la shrina. La shrina se trouve au-dessus de la tête de l'homme. Donc l'homme est toujours en présence de la shrina. Et c'est pour ça que les chachamim nous ont interdit de marcher 4 coudées sans avoir la tête couverte, parce que c'est un manque de respect pour la shrina qui est présente. Maintenant, le Yinuka continue et nous dit maintenant, un chacham, qu'est-ce que c'est? Un chacham, c'est celui qui a ses yeux et ses paroles sur sa tête. C'est-à-dire qu'il parle, qu'il voit, et quand il parle, c'est uniquement de la shrina, c'est uniquement de Dieu. Baou des Sharia, Vekaima al Reche. Dans cet endroit-là,
sur la Shrina qui est présente et qui existe sur sa tête. Vekan Inouye Taman, Landa de Ahu Neora de Adlik al Reshe, Itztarich le Mashra. Et donc, c'est là-bas qu'il met ses yeux, c'est ce qu'il regarde. Il a ça constamment, c'est ça le Chacham. Alors, pourquoi? Ça, c'est pour nous apprendre quelque chose. Des Neora de Adlik al Reshe fait que cette lumière qui est allumée sur la tête, Itztarich le Mashra, elle a besoin d'huile. Et la Shrina qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de notre tête, elle est comparée à une flamme. Et cette flamme, pour l'entretenir, a besoin qu'on y mette de l'huile. Le Begin, des Goufa, des Barnaches, et Uptila, parce que le corps de l'homme, c'est la mèche. Uneora, Adlik, Leila. Et la flamme, elle est allumée en haut, elle est allumée au-dessus. Et Shlomo Malkat Savach Ve'ama, et c'est comme ça que Shlomo Amelech, il a crié, et il a dit, ça veut dire au sens profond, Ve'shemen al roshcha al yersa, l'huile sur ta tête ne réduit pas, mais en beaucoup. Dea neora de berosho itztarech le mashra, parce que la lumière qu'il y a sur sa tête, elle a besoin d'huile. Et qu'est-ce que c'est l'huile? On va reprendre un peu tout ça parce que ça demande pas mal de. Moi, je ne vais pas comprendre le lien avec les yeux, mais. Attends, on va reprendre. Ve'inun ovdan tavan. Et ça, c'est les bonnes actions. Ve'al derech achacham enav berosho atkan leshon. Et c'est comme le chacham a les yeux sur sa tête. Voilà, ça, c'est le commentaire du Yinuka. Alors, on va faire un petit résumé de son commentaire. J'ai de la chance de Mais c'est un petit jeune. Alors d'abord, pourquoi le Yinuka? La question qu'on se posait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le Admour Azaken le désigne par le nom de Yinuka? Bon, on fait tout ce qu'il sait, encore une fois. Mais si c'est pour apporter le nom de celui qui a dit cet enseignement, il aurait dû mettre son nom. Le Yinuka, ce n'est pas un nom. Le jeune. Maintenant, en réalité, comme on sait très bien, bon, rien, l'Admour Azaken a pesé chaque mot, et même beaucoup plus que ça dans le Tanya. Et donc ici, quand il choisit le mot Yinuka pour désigner cet homme, c'est pour une chose précise. Il veut nous dire ici qu'est-ce que c'est qu'un Yinuka? Il prend le statut de Yinuka. Il le prend, il est désigné comme tel. Un Yinuka, c'est encore plus qu'un jeune. Donc je dis un petit jeune, c'est vraiment jeune, quoi, presque un enfant. Et c'est-à-dire qu'il est au début de toute chose. Et quand c'est pas lui-même un grand rave qui en est déjà à avoir tiré des enseignements et à enseigner, il est juste un Yinuka, quelqu'un qui est encore en train d'apprendre, qui est au début. Et donc, il vient nous dire ici quelque chose qui est une idée de début. Comment on peut commencer la avoda? Comment on peut commencer à servir Dieu? Et ça, c'est là qu'il nous donne le point de départ. Et il nous le fait sentir précisément par son nom. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une question sur le passouk, Chacham et Nav Berosho. Le Chacham, il a les yeux dans la tête. On a posé la question, c'est une évidence. En quoi ça le différencie d'un homme simple? On veut dire qu'un Chacham a une particularité. La particularité, c'est quoi? C'est parce qu'il a les yeux dans la tête. Mais tout le monde a les yeux dans la tête. Alors on a répondu, en vérité, ce qu'on veut dire, on fait allusion à autre chose. Enfin, le Yinuka fait, dans ce pasouk, il fait allusion à autre chose. C'est-à-dire que le Chacham a les yeux sur sa tête, dans la tête, parce qu'il regarde ce qu'il y a toujours au-dessus de sa tête. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de sa tête? Comme au-dessus de tout homme, il y a la Shrina. La Shrina qui est au-dessus de la tête de chacun. C'est pour ça qu'il a ramené, c'est pour cette raison-là qu'on a l'obligation d'avoir la tête couverte, de ne pas marcher plus de 4 coudées sans avoir la tête couverte. Pourquoi? Parce que ce serait un manque de respect pour la Shrina qui se trouve au-dessus de notre tête. Donc elle est là. Le Chacham a les yeux dans la tête. C'est-à-dire que ses yeux sont toujours tournés vers sa tête. Ils ne sont pas tournés ailleurs. Vers sa tête, comme sa parole est toujours tournée vers sa tête.
c'est-à-dire vers la Shrina qui se trouve sur sa tête. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons tous une lumière au-dessus de notre tête, la Shrina, lumière spirituelle. Maintenant, nous dit le Yinuka, cette lumière spirituelle, cette lumière-là, a besoin d'être alimentée. Elle a besoin d'huile. L'huile, c'est une chose très fine. Qu'est-ce que c'est que pour... Il y a toute une explication en vérité. Pourquoi est-ce qu'avec de l'huile, on peut faire une flamme? Parce que finalement, on a une vraie question, spirituelle évidemment, sur le fait d'allumer une mèche. La mèche, c'est un morceau de matière grossière. La flamme, c'est au contraire quelque chose, c'est de la matière bien sûr, mais c'est une matière très fine, c'est presque du spirituel. Et comment peut-il y avoir le moindre contact entre un brin de matière grossière et une flamme si fine? Alors pour ça, il faut un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est l'huile. L'huile qui permet à la flamme de brûler. L'huile, pourquoi l'huile? L'huile, c'est de la matière. Fait quoi un intermédiaire? Il doit avoir un aspect de chacun des deux qui veulent se coller. Ici, on a une mèche et une flamme. L'intermédiaire, c'est l'huile. Pourquoi l'huile? Parce que l'huile, c'est une matière, donc relativement grossière, mais dans la matière, c'est une matière très fine. La preuve d'ailleurs, comme c'est expliqué, que plus l'huile est raffinée, justement débarrassée de sa grossièreté, plus la flamme va être belle. Avec une huile très raffinée, on obtiendra une flamme blanche, par exemple. Avec une huile moins raffinée, la flamme sera sombre. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... Il joue vraiment le rôle d'intermédiaire entre un aspect grossier et un aspect plus fin. Ici, on nous dit, et c'est ce que veut dire le Shlomo HaMelech, quand il dit « Ne diminue pas la quantité d'huile sur ta tête, et il faut alimenter la flamme, qui est la shrina, que chacun a sur la tête. » Alors bien sûr, maintenant qu'on sait qu'il y a de l'huile, qu'il faut de l'huile, la question c'est, qu'est-ce que c'est que cette huile? Comment on fait pour alimenter la shrina pour qu'elle reste sur notre tête et qu'elle brille plus fort? Et le Yinuka répond, Ve'inun ovdan tavan. Ça, c'est les bonnes actions, c'est Maasim Tovim. Les actions de mitzvot. Et c'est ce qu'on veut dire quand on dit Achacham Enav Berosho. Le Chacham a les yeux dans la tête, comme on a dit. C'est ce qu'enseigne le Yinuka. Et ça, c'est le fondement. Autrement dit, vous vous rendez compte de ce qu'on vient de dire? On parle encore une fois, c'est toute l'interrogation de ce chapitre et des suivants. On est en train de parler de choses spirituelles très profondes. On est en train de dire que la shrina est sur la tête. Mais qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute comment on fait? Comment on fait pour l'entretenir? C'est pas par la réflexion, c'est pas par des choses spirituelles, comme ce serait pourtant la logique. On dit non. Par quoi c'est? C'est par Avdin Tavin, par les bonnes actions, par les Maasim Tovim. Et on comprend très bien, puisque la mèche, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, la mèche, c'est le corps de l'homme dans la parabole. La mèche, c'est notre corps. La flamme, c'est la shrina. Il faut l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est les bonnes actions. Alors, comme on est arrivé à un point, même s'il n'est pas tout à fait l'heure, je vous propose d'arrêter là. On va commencer un nouveau développement, on n'y arrivera pas. Donc, Bezrat Hashem, lundi prochain pour la suite. Qui a pas fait? Le mari? J'ai fait, mais il faut compléter si vous voulez. On n'a pas fait. On a fait, vous deux? Faut monter, on a fait quand même, faut monter. Faut monter un autre. On n'a pas qu'à On faire. peut faire des questions, bien sûr, on peut y répondre. Pas fait. Et s'il n'y en a pas, ben on se dit Voilà. à jeudi pour la Sira. J'ai mis une exercice précisément. Faut monter la cartouche? Kol tov. Moi, je vais faire vite.